Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur notre chaîne YouTube, donc Mark Trooper accompagné de Team Trooper. Team Trooper. Voilà, donc aujourd'hui présentation un peu spéciale. Et oui, c'est quoi cette grosse mallette noire sur cette table? C'est l'IT Power... non. IT Power Case. Exactement, voici, on vous présente la IT Power Case. Voilà, alors, extérieurement, ça ressemble à une grosse caisse noire. On teste le matériel chez nous pour voir si c'est résistant. Voilà. Alors, l'IT Power Case, c'est quoi? On en est très très fiers. C'est un produit que nous avons développé et créé en partenariat avec d'autres collègues, entre autres Benoît qui s'est occupé de tout le développement de cette valise. Donc c'est parti d'une idée. On cherchait un jeu qui permet d'agrémenter les scénarios de battle, de laser ball, de nerf, de paintball, d'airsoft, de chasse au trésor, etc. Donc on a cherché un concept de jeu qu'on pourrait utiliser dans plein d'autres domaines. Domaine, oui. Laser ball, jeu. Voilà, ça peut être l'acrobranche, ça peut être n'importe quoi. Donc dans cette valise, il y a quoi? Alors, on va l'ouvrir. Roulement de tambour. Dans cette valise, il y a plein d'électronique. Alors, comment ça se passe? Il y a un écran tactile et un panneau blanc, qui a l'air blanc pour le moment, tant qu'on ne l'a pas allumé. Donc, il y a des connecteurs. Donc, on branche les trois connecteurs. Alors, c'est pas très compliqué parce que c'est les connecteurs qui sont en face des trous. Il suffit juste de bien viser. Moi, je suis pas tellement en face. Hop, voilà. Donc, le premier connecteur, le deuxième connecteur et le troisième, du coup. Parce qu'on sait compter. Voilà. Donc, de l'alimentation électrique. Donc c'est que des fiches professionnelles. Tac. Donc maintenant, il faut attendre un petit peu que ça démarre. Donc un petit peu long. Que tout s'initialise, que tout démarre. Et on va vous expliquer comment la IT Power Case fonctionne. Alors, tu vas nous en dire un petit peu sur ces cartes ou pas, Tim? Donc c'est des cartes à combustible. Voilà, donc c'est des cartes qui contiennent des points qu'on ne sait pas. Il y en a combien du coup? Donc on peut les accrocher entre eux. Et on peut la mettre sur nos poches, à côté, dans les gilets. On peut mettre partout. Les cacher. Les cacher. Voilà. Donc ils sont cachés dans la Battle Game. On va dire ça. On peut s'en servir pour le scénario qu'on a vu la dernière fois chez Blaster Joarnef, qui expliquait, qui posait des cartes au milieu de la pièce, que quelqu'un qui était touché, avant d'attraper la carte, il fallait qu'il repose la carte. Et c'est ceux qui avaient le plus de cartes qui gagnaient la mission. Bon bah là, la différence, c'est que dedans, il y a de l'électronique. Les cartes, elles ont une valeur comprise entre 0 et 1 million. Et 20 000. Pas 1 million. Et 20 000. Donc nous, on appelle ça des piles à combustible dans notre concept de jeu. Donc voilà la valise, elle a démarré, donc ouais, c'est un petit peu long. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur cette valise? Il y a la possibilité de choisir entre pas d'équipe, donc ça veut dire tout seul. On est une dizaine de joueurs individuels sans équipe. 2 équipes, 3 équipes ou 4 équipes. 4 équipes. On va choisir 2 équipes. À quelle bande rebelle avez-vous prêté allégeance? Voilà, donc là on est en mode laser ball pour Air Battle Game. On a plusieurs modes. On peut avoir un mode militaire, un mode équipe de couleur, numéro d'équipe. Voilà, on peut choisir le thème qu'on a envie. La langue, français, anglais, espagnol, russe. Plusieurs langues. Voilà, on a plein de langues à l'intérieur. Voilà, donc là, on a caché une carte où on a une mission à faire, d'aller récupérer une carte qui peut être accrochée sur un mousqueton, qui peut être velcrofiée. Donc nous, on met des petits velcros. Donc la matière s'apprête bien. On peut coller ces cartes-là sur le mur ou à des positions à toute hauteur. Par exemple, je me balade dans la pièce avec mon pistolet, enfin mon arme, et hop, oh, je vois une pile à combustible, je la prends, je la mets dans ma poche. Et voilà. Et on ne sait pas quelle valeur elle a. Ça, c'est important. Ça peut 0. Donc là, on a choisi le nombre d'équipes. Donc on est prêt à jouer. Je peux être bleu. Tim, tu veux être bleu, donc vas-y. Donc Tim, il est bleu. Blue Trooper, chargez votre pile à combustible. Donc Tim ne connaît pas la valeur de sa carte. Donc on va vous montrer après comment ça se règle. Donc équipe bleue, on peut mettre une noire et une blanche, ça marche comme ça. Donc là, je vais la mettre la noire. C'est mal mis.
gagné 1000 À points. quelle bande rebelle avez-vous prêté allégeance? Voilà, donc Tim a gagné 1000 points. Donc faut pas oublier de bien sélectionner son équipe avant, parce que si vous cliquez sur bleu, et ben vous donnez les points au bleu. Voilà, donc là, moi je suis rouge. Red Trooper, chargez votre pile à Donc, je combustible. connais pas non plus la valeur de la carte. Ah, comme moi, je pense. Hein. Ah non, moi. 500. Donc là, c'est une À carte à quelle 500. bande rebelle avez-vous prêté On peut en allégeance? prendre d'autres. Donc les cartes, on les a créées en noir et en En blanc. blanc. Et on peut éventuellement en faire des transparentes. Pour ceux, par exemple, qui veulent faire des jeux dans l'eau. Voilà, cacher des cartes dans l'eau. Transparentes, c'est encore plus dur à trouver. Donc ça, on l'a déjà fait, ça marche très bien. Donc pourquoi tricher par exemple, quelqu'un qui a une carte de 20 000 est trop content, il veut la rejouer pour son équipe. Voilà. Donc si je la remets, Ah, choisis donc- ton équipe. Blue Trooper, chargez votre pile à combustible. si je la mets, ça va faire. À Eh quelle bande rebelle avez-vous prêté Ça va me allégeance? dire non. Il Voilà. vous dit que la carte est vide. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà passée. Donc évidemment, tant que la carte n'a pas été réinitialisée, elle est vide. Donc maintenant, on va vous montrer comment tout ça se fait. Donc, on va régler sa carte. Donc ici, on clique sur les valeurs des cartes. Voilà. Donc là, sur l'écran, on a les valeurs de toutes les cartes qu'on a dedans. D'accord? Alors, c'est le petit ascenseur qui est là. Voilà. Il suffit de mettre sa carte dedans. Automatiquement, elle apparaît. Donc là, moi, c'est la carte numéro 11 et la valeur 500. Donc là, je vais mettre une valeur à 20 000. Voilà. Donc maintenant, ma carte est programmée à 20 000. Je vais mettre la carte de Tim. Ah, 10 000. Et lui, c'est une carte à 1000. Tu veux combien? 10 000. Allez, 10 000. Tim, il est bien, Tim. Hein, il est sérieux. Donc, Tim, il a mis sa valeur à 10 000. Donc là, on a deux cartes. Alors évidemment, des cartes, on en a plein. Donc c'est fourni. Donc Air Battle Game, enfin le pack IT Power Case est fourni avec 10 cartes, je crois. Et après, on peut en acheter en plus. Et puis, on peut aussi, dans certains cas, la prêter si on a quelques chaînes qui veulent faire, qui font des grosses nerfoirs, on peut éventuellement leur prêter. Alors évidemment avec des gens sérieux parce que c'est une métal qui coûte très très cher. S'ils veulent l'essayer et faire une petite vidéo après dessus. Voilà, donc là on a programmé les valeurs des cartes. Donc maintenant on quitte. Maintenant, il ne faut pas oublier de réinitialiser toutes les cartes. Voilà, sinon quand on va passer la carte, il va dire Un petit. voilà, que c'est déjà. Et là, on va dire qu'on est 3 équipes. Ouais, les 3. Allez, on À est 3 quelle équipes. bande rebelle avez-vous prêté Je allégeance? peux commencer? Donc moi, je vais être vert. Oh, Ouais. je voulais de vert. Green Trooper, chargez votre pile à Donc on avait combustible. dit que la carte noire, c'était 20 000. C'est ça? Je sais plus. 20 000. Je suis intelligent. Ah non, 10 000. Donc là, Donc là, on a À une carte quelle bande rebelle avez-vous prêté allégeance? donc d'une moi je valeur suis de bleu. 10 000. Donc Tim, il est bleu, évidemment. Blue Trooper, Mais pourquoi tu prends pas une autre chargez carte? votre pile à Non, combustible. non, non, non. Ah bon, d'accord. Tim, il veut gagner. Voilà. Allez, Tim, il met la carte. Allez. Ça va exploser. Papa, À j'ai une quelle bande question. rebelle Donc avez-vous évidemment, prêté pour allégeance? ceux qui n'ont pas fait gaffe, le fond prend la couleur de l'équipe, passe au vert au moment de décharger la pile à combustible, au rouge clignotant si jamais la carte est déjà été insérée. Donc là maintenant, je vais être rouge. Red Je vais insérer Trooper, une autre chargez carte. votre pile à combustible. Voilà. Donc là, 500. c'est 500, c'est une petite valeur. Voilà, donc là À on est quelle bande rebelle avez-vous prêté allégeance? dans le cas futuriste, Air Battle Game, Laser Ball. Maintenant on va changer le thème. Alors, on va réinitialiser les cartes. On va dire, on va aller dans les réglages. Et on va choisir ici. Donc ici vous avez le choix entre Trooper, pile à combustible, équipe de couleur, équipe numérotée ou militaire. Voilà, donc militaire, ça va changer les thèmes. Voilà, team quand on a tout cassé, les enfants qui savent pas rester en place, hein, vous connaissez ça. Alors, donc là on a choisi le thème militaire. Donc on va prendre deux équipes. À quel bataillon appartenez-vous? À quel bataillon appartenez-vous? Donc voilà, on a changé le thème. Et c'est marqué bataillon 1, bataillon 2,
rouge ou bleu. Voilà, donc là, Soldat entrée ligne recharge. alors, si jamais vous avez cliqué sur rouge, vous pouvez recliquer Soldat sur bleu entrée ligne par recharge. la suite. Et vous pouvez réécouter le message À quel bataillon appartenez-vous? et réinitialiser tout. C'est-à-dire que vous repassez en mode blanc et on redemande la carte. Donc là, on choisit rouge. Soldat entrée ligne recharge. Donc là, Allez. j'ai 500 points. Moi, je prends une carte. À Vas-y. quel bataillon appartenez-vous? Soldat entrée ligne recharge. Ça rentre pas. Non, je rigole. Ça faut bien la mettre. Ah bah, t'as pris par hasard, toi? Mais regarde, ça s'arrête à 20 000. Là, ces gens peuvent faire beaucoup plus. Non, on l'a réglé sur maximum 20 000. Et voilà, À donc quel Tim bataillon appartenez-vous? a marqué 20 000 points. Donc, évidemment, si on remet la carte, ça sonne. Maintenant, on est avec des gens qui ne parlent pas français. On va le mettre en anglais. 3. Welcome on the IT Games World. Voilà. On peut choisir les voix. Welcome on the IT Games World. Et évidemment, comme on disait, le type de jeu. Voilà, donc là on a mis Trooper, puis la combustible. Donc maintenant, on retourne en arrière. On recommence. Which rebel band have you pledged allegiance to? Voilà, donc là on est en mode anglais. Which rebel band? On va remettre en mode français. Français. Bienvenue dans le monde de IT Game. Voilà, donc là on a choisi la langue et on a gardé une voix féminine. Tout simplement, on réinitialise. On veut reprogrammer une carte. Vous avez vu, c'est tout simple. On met la carte, automatiquement, elle apparaît en bleu. Je vais mettre une valeur à 0 sur cette carte-là. Parce qu'on peut faire aussi ça, on va faire un scénario avec que des cartes à 0. Et la carte gagnante, c'est la carte qui a des points dedans. Voilà, on peut vraiment faire tous les scénarios qu'on veut avec ce type de jeu. Donc là, on a une carte à 0. Donc je retourne en arrière. Je À choisis quelle bande rebelle avez-vous prêté allégeance? deux équipes. Donc Prends rouge. moi, je prends rouge. Red Trooper, chargez votre pile à combustible. Voilà. À quelle bande rebelle avez-vous prêté allégeance? Voilà, donc la différence, elle vous dit aussi que Ah, du sable. elle est inutilisable. Voilà, donc quand on rentre une carte qui a déjà été insérée, il vous dit qu'elle est vide, et là, il Blue vous Trooper, explique qu'elle est chargez inutilisable. votre pile à combustible. C'est pas la 20 000. Hein. C'est la Oh, 10 000. 10 000. 10 000 à 0, c'est tellement À beau. quelle bande rebelle avez-vous prêté allégeance? Voilà, donc vous avez compris que l'IT Power Case, c'est un outil idéal pour le paintball, le laser game, le laser tag. Ça peut être aussi des scénarios tout simples sans blaster, sans rien, juste des recherches. On peut dire, on peut faire des missions, trouver une carte qui est cachée à côté d'un châtaignier. Voilà, donc les gens doivent trouver le châtaignier et ils vont trouver la carte. Voilà, tout est possible. On peut faire des chasses au trésor gigantesques. Évidemment, pour les Nerf Wars, c'est génial parce que là, on peut pas tricher. La personne qui a trouvé la carte, elle a une valeur. On peut pas la repasser une deuxième fois dedans. Donc ça, c'est génial. Après, si jamais on veut pouvoir la mettre sur un écran géant et pas sur cet écran-là, bah, il suffit de débrancher le câble du milieu, de brancher sur un vidéoprojecteur ou sur un écran plus grand, de débrancher l'USB, de brancher une souris à la place. Et là, vous pourrez, ou sur un écran tactile, si vous avez un écran tactile grand, et vous pourrez aussi le piloter via un grand écran si vous faites quelque chose de très grand avec beaucoup de monde. Voilà, c'est très pratique. Donc c'est un produit, alors, on va pas dire qu'il est étanche, mais qui craint pas la pluie quand elle est fermée parce que c'est quand même jointé, etc. C'est quand même assez costaud. Voilà, qu'est-ce que tu en penses toi de l'IT Power Case? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée que vous avez inventée. Et je trouve, moi, personnellement, je préférerais qu'on on voit pas les câbles D'accord. et que la télé soit un peu plus grande. D'accord. Alors, pourquoi on voit les câbles? Pour que ça fasse stylé, je crois. Voilà, alors il y a deux raisons du choix de la vue des câbles. La première, c'est que nous, on voulait un côté un peu comme Star Wars en fait. Star Wars, ils ont de la technologie et il y a toujours des fils qui sortent de partout. Donc on trouvait ça rigolo d'avoir quelque chose de très high-tech avec un écran tactile, une plaque un petit peu comme à la Superman
ou la kryptonique où on voit les couleurs, etc. Et avec cette histoire de câble, on voulait vraiment, on aurait pu mettre une limande et puis pas avoir de câble, mais on trouvait ça rigolo d'avoir un look comme ça. En plus d'avoir les câbles visibles comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Comme tout à l'heure j'ai dit, si on veut ne pas se servir de cet écran tactile et de le mettre sur un vidéoprojecteur en géant, il suffit de débrancher ce câble là et la technologie reste dans la valise et on peut l'envoyer sur un grand écran. Donc ça c'est quand même pas mal. Pareil pour la souris, si on veut pas que ça soit tactile, on veut qu'il y ait quelqu'un sur le grand écran qui choisisse pour eux, et ben il prend la souris, clac clac, et il peut piloter. C'est pour ça qu'on a choisi les câbles apparents et on trouvait ça rigolo, quoi. C'est un look un peu à la Star Wars, quoi. Voilà. D'autres questions, Tim? Je te dis l'écran. L'écran, alors l'écran c'est le maximum que vous pouvez mettre dans ce taille de truc parce que ce qui est important c'est qu'on a une valise qui est transportable, qui prend pas trop de place, qu'on peut mettre un peu partout. Voilà, si on peut pas mettre un écran plus grand, voilà, c'était le maximum parce qu'après il rentre plus dedans. C'est quand même un problème d'épaisseur, d'alimentation, enfin voilà, c'est pas simple. Et puis de coût aussi parce que là on est déjà sur un modèle, ça vaut quand même prix public de l'IT Power Case vendu, c'est 2500 € avec 10 cartes. À savoir que c'est un produit entièrement conçu, développé et assemblé en France à 100%, donc c'est un produit français, donc forcément ça a un coût. Les matériaux utilisés sont très très beaux, c'est que des belles prises, c'est que des beaux plastiques, enfin vraiment c'est un produit très quali. Pourquoi les cartes on les a fait grosses? Parce que justement on voulait quelque chose d'assez gros dans les mains, comme pareil l'histoire de Superman avec l'espèce de grosse carte là, qui met à un moment donné dans son engin et puis qui voit son histoire. On voulait un petit peu ce type de carte. C'est volontaire quoi. On a un petit peu modernisé le truc. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix là, Tim. Ok, bah moi je trouve c'est très bien et je pense que ça va être la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo? D'accord, on n'a plus rien à dire. Donc on va éteindre la type Power Case. Hop, alors c'est tout simple. On l'éteint. Normalement il y a un petit bruit quand c'est éteint. Voilà, c'est ça le bruit. Ouais, ça, on entendait un petit bruit de relais, clac, voilà, et l'écran est tout bleu. Donc là, une fois que l'écran est bleu, on peut débrancher l'électricité en toute sécurité, voilà, sans abîmer le processeur de l'IT Power Case. Là, on débranche tous les câbles. On peut mettre dedans les piles à combustible. Les piles à combustible. Alors bon, ça c'est ceux qui n'aiment pas trop rayer les choses, ça peut rayer un petit peu le socle. Ça passe tout bien. Voilà, on peut mettre les piles à combustible dedans. On peut mettre 2 couches comme ça et une couche là. Et après, il faut juste faire un petit peu attention au câble, à ne pas les coincer pour pas qu'ils s'abîment. Voilà. Et on ferme. Et là, on a une valise. Ah, attends, Allez, laisse-moi faire. C'est du costaud. Voilà. Et voilà, la valise, elle est là. On a une valise costaud, étanche, résistance au choc, qui a un look un petit peu à la James Bond. Moi, j'aime pas Viso, là. Ouais, mais ça, c'est la marque de la valise. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker. On est prêt à la prêter sous certaines conditions. Il y a condition qu'on en parle un peu. Pour des scénarios, pour des nerfois, pour des gros événements, avec plaisir. Et puis évidemment, il faudra nous faire une petite vidéo YouTube pour la présenter, l'essayer, donc n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé, à nous laisser des petits commentaires en dessous. Et n'hésitez pas à aller dans notre site www.airbattlegame.fr. Voilà. Pour découvrir le concept du laser ball. Du laser ball, faire des anniversaires, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager la vidéo. Et sinon, au revoir. À la prochaine. À bientôt.